Alors, j'ai sorti le bouchon. Alors, pour ceux qui auraient des problèmes pour le sortir, moi, bon, rien de grave, c'est la lampe qui s'est cassée la gueule. Voilà, rien de très grave. Alors, je reprends. J'essaie de vous coller pas trop mal. Donc, pour ceux qui auraient des problèmes pour enlever le bouchon, ce que je voulais vous montrer, c'est, vous savez, ces instruments qu'on utilise pour les pots de confiture. Alors, uniquement pour le desserrage, hein, pas pour le serrage. Le serrage, on le serre à la main. Mais il peut arriver que le desserrage, avec le temps, ça soit un peu collé, le joint, ça soit difficile. Voilà, ça se comprend, il n'y a pas de souci. Tac. Alors, je vais essayer de vous montrer comment on enlève. Vous voyez, ici, je vais passer un tournevis. Et je vais venir doucement relever mon joint. Alors, hop là, voilà. Ici, là, j'ai relevé mon joint. Hop. Tac. Et je vais faire ça sur les 4 angles. Hop, voilà un deuxième. Un troisième. Et le quatrième. Alors, comme je vous l'ai dit, on y va doucement, on force pas. Tout sort avec délicatesse. Tac. Voilà, et vous voyez, là, il est sorti. Hop, je n'ai plus qu'à tirer. Et là, j'ai un bouchon et le joint qui va avec. Alors, ce joint, pour être honnête, il me semble pas très mauvais. Il me semble pas mauvais. Simplement, il a peut-être 10 ans et que, en fait, je le sens ici, là. Sur le rebord, en fait, il est marqué, c'est normal, il a été comprimé pendant peut-être 10 ans. Donc, du coup, c'est vrai que... Ah, tu me casseras plus les pieds. Voilà. La loupiote, elle a pris un peu cher, du coup, elle se met à clignoter. Donc là, le joint, il est un peu fatigué, on le voit. Bon, il n'est pas énorme, hein, vraiment. Vous voyez, il est marqué, voilà. Je vais honnêtement, c'est pas énorme, hein, mais bon, voilà. J'avais eu des problèmes suite à ça, donc je vais le remplacer. Donc je prends le nouveau joint, hop. Alors, d'ailleurs, je vois qu'il y a de la surpression. Bon, je sais pas si vous avez voulu le voir, mais vous voyez, il y a des zones blanches partout là, ici là. Il y a des zones blanches. En fait, tout ça, c'est le liquide de refroidissement, ce qui montre qu'il y a eu une surpression au niveau de la grille, que ça a dégazé et que ça en a mis partout. Ce qui explique pourquoi j'en avais vraiment partout dans le truc, hein. Ça c'est clair, net et précis. Bon, moi, par acquis de conscience, ça, je le change par celui que j'ai acheté qui est neuf. Donc, joint et ça, neuf. On assemble, aussi simple que ça. Maintenant, je vais vérifier tout ça ici, là. Donc là, ici, on est bon aussi. Et là, il n'y a pas grand chose à faire, hein, à part
mettre papa dans maman. Et puis doucement, on vient mettre le joint au fond. On vient le mettre à sa place. Vous voyez, il rentre doucement. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer des masses. Faut se dire que c'est des choses qui sont faites quand même d'une manière intelligente, même si tout n'est pas parfait, je vous l'accorde. Mais il y a des choses qui sont faites de manière intelligente. Alors moi j'ai pris une tournevis, c'est pas la meilleure des choses, mais bon, je fais quand même attention et voilà quoi. Tac. Hop. Tac. Tac. Et il m'en reste un à faire. Voilà. Alors, comment vous allez savoir que vous êtes au fond? C'est très simple. Quand vous êtes au fond, déjà, vous ne pouvez plus trop avancer. Mais cette partie-là, elle ne bouge pas énormément en hauteur. Alors que si vous êtes dans un cran encore bloqué, vous pouvez quasiment sortir l'embout. Voilà. Donc là, pour moi, ça c'est bon. Je le remets en place